Alors le festival Matrimiel, c'est un festival intergénérationnel et multiculturel où les femmes aînées sont au centre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, les femmes d'un certain âge ont des savoir-faire qui ne sont pas forcément académiques, qui ne sont pas forcément intellectuels, qui peuvent l'être aussi, hein, c'est pas forcément l'un ou l'autre, mais qui ont des possibilités de transmettre des choses que la société ne valorise pas forcément. Donc moi, j'avais envie de mettre en place des ateliers où ces femmes-là prennent le temps par la répétition du geste. Quels gestes elles font avec leurs mains, avec leur corps, souvent l'entièreté de leur corps, et qu'est-ce qu'elles peuvent transmettre de ces gestes-là qu'elles-mêmes, elles ont reçus souvent de leur mère et de leur grand-mère. L'idée de la passation du savoir oralement et par le geste. Là, on est en atelier, on est en train de broder une barque catalane. La technique, en fait, c'est d'associer des tissus que j'ai chinés. Ce sont que des tissus ou des matières recyclées. Donc, c'est un atelier broderie, mais en fait, c'est beaucoup basé sur l'association de matières textiles qui sont toutes cousues. C'est incroyable, ça sent jusqu'ici. Hello. Qu'est-ce qu'on prépare, Asia? Attiéké. Attiéké, c'est quoi? Couscous de manioc. Il y a toujours une petite salade dessus avec poivron, Voilà. de la Juliette, c'est elle la chef. Alors ça tourne autour de gestes manuels, de travaux pratiques comme les arts culinaires, donc la pratique du pain notamment, mais aussi quelles épices je peux utiliser dans la cuisine, quels aromates, avec quoi ça va. Qu'est-ce que ça raconte aussi de l'histoire de ces femmes qui nous évoquent leur savoir sur ces matières-là. Je recherchais aussi à reconvoquer les gestes de ma mère, qui était kabyle et qui avait les mêmes gestes que ceux de Fatima. Donc c'est beaucoup d'émotions. Et je parlais avec certaines des convives et je me rends compte en fait que, comme je te l'ai dit, je crois qu'on était plus nombreuses qu'on le croyait parce que je pense qu'on a convoqué chacune des fantômes de nos histoires, notre lien avec notre mère et je pense que dans ces gestes, il y a beaucoup de guérison et je remercie Elia. Tandis que je pétrissais, elle m'a dit « Pas si fort, tu dois être à la fois douce et ferme ». Alors, quand j'ai vu passer l'annonce du festival Matrimiel sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ce concept tellement essentiel et tellement bien trouvé, bien pensé, que j'ai envoyé un mail. Je ne savais pas qui serait au bout du mail et Elia Verdal m'a répondu. Moi, je lui ai dit, je trouve ça tellement chouette que je viens et je fais ce que vous voulez. Ici, je participe à un atelier d'écriture avec Laura Schlichter. Et elle a parlé du jeu singulier universel. Et c'est quelque chose, je trouve, qui résonne énormément à travers tous les ateliers auxquels j'ai participé. Trajectoire de récits uniques, mais qui résonnent de façon vraiment poignante et bouleversante. Des choses qu'on expérimente aussi dans le corps, et c'est très présent. Donc c'est pas... voilà, l'écriture, parfois on a l'impression que c'est quelque chose de mental, mais en fait... ce passage aussi souvent par l'oralité,
voilà, nous fait traverser et ressurgir aussi des mémoires qu'on avait complètement enfouies. Il suffit d'un mot, d'un son. Et oui, c'est assez extraordinaire, je trouve. Il y avait des mots flamands, il y avait des mots espagnols, argentins, il y avait des mots catalans. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir échanger sur ça. C'est un magnifique sujet, c'est un magnifique thème et une initiative assez unique. Je crois que j'ai jamais vraiment vécu ce genre d'expérience. Alors si, dans l'intime, mais dans le collectif comme ça, avec des activités aussi variées, jamais. Et j'espère que c'est la première édition d'une longue série. Il y a 1 an et demi, j'étais dans l'écriture d'un récit autour de l'effacement culturel. À savoir que pendant des années, je me suis rendu compte que ma culture amazigh m'était plutôt inconnue. D'abord par souci d'intégration, hein, comme l'évoquaient mes parents plus jeunes, c'est-à-dire être sûr que la langue française soit une langue que je maîtrise. Que je fasse des études et pour ça, pour mes parents qui sont immigrés, qui sont arrivés dans les années 70. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que ma mère vit depuis plus de 50 ans en France. Et elle est, avec ses savoir-faire, c'est-à-dire, je parle de culture amazigh dans la pratique, hein, c'est pas juste la variété de langue amazigh. Je me suis rendu compte qu'en fait, ma mère, elle avait une pratique au quotidien de sa culture. Que ce soit par les arts culinaires, donc savoir faire le pain, mais toute la cuisine savoureuse, évidemment, amazigh. Mais aussi par sa façon de s'habiller, par sa façon de prendre soin d'elle, par sa façon d'être très liée aux plantes médicinales. Quelque chose qui finalement m'intéresse beaucoup aussi, mais je ne savais pas très bien d'où ça venait. Et là, j'ai commencé à récolter pas mal d'informations en fait, sur ma culture. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait plein de femmes autour de moi qui n'avaient pas cette possibilité-là, qu'elles n'avaient pas accès au savoir-faire, aux connaissances tout simplement de leur mère, de leur grand-mère, et que cette transmission-là n'avait pas forcément opéré. Je voulais quelque chose de lumineux, que l'imprimé soit graphique et la forme contemporaine. Mais je suis ravi de le voir sur vous, parce que les personnes qui ont fait ça, ils ont fait ça avec amour, les jeunes, les différentes générations, ils étaient tous les tissus sur la table. Ce qui est important, justement, sur 40 ans d'expérience que j'ai, c'est que j'ai connu et que chaque fois, c'est génération en génération, du savoir-faire, d'apprendre à coudre, d'apprendre à perler et d'avoir ce beau métier, mais de pouvoir le transmettre. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent que tout aille beaucoup plus vite, mais je pense qu'il faut laisser le temps aux belles matières d'être justement dans ce privilège de pouvoir réaliser du beau. Cette transmission existe dans leur corps. C'est aussi un de mes propos, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience, mais le corps a enregistré des informations, soit sensorielles, par la mémoire sensorielle, soit biologiques, parce qu'en fait, j'ai une sensibilité à une certaine cuisine, à un certain parfum, à certaines odeurs, et en fait, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en fait, ça vient de mes racines et pourquoi pas en fait de mes ancêtres ou de mes aïeuls. C'est le fait de pouvoir transmettre les gestes que les femmes, principalement des femmes de notre entourage, ont pu nous léguer, et ensuite on va pouvoir un peu broder nos histoires ensemble. De se questionner sur ce qu'on a gardé de nos transmissions
et de peut-être faire la paix avec nous-mêmes sur justement les choses qui ont été abandonnées mais qu'on aurait peut-être envie de justement réapprendre ou redécouvrir. Matrimiel, c'est aussi des spectacles, puisque c'est vraiment 2 espaces-temps. La journée, il y a les ateliers à l'abbaye de la Cambre, à la SAFCA. Et il y a le soir, en fin d'après-midi, des spectacles des arts vivants, dédiés à la poésie, mais aussi à la mise en scène. Il y a une soirée spéciale chaire poétique où on crée la transversalité entre la poésie et la broderie, comment les ateliers d'écriture et les ateliers de broderie finalement sont des espaces de récolte de paroles, d'histoires, de femmes. En fait, les gens ont beaucoup parlé de leur intimité, de leur expérience de vie. Et je pensais vraiment que ça allait rester sur les savoirs techniques, tu vois, vraiment sur la technicité, sur les savoir-faire. Et en fait, le savoir-faire, ça parle beaucoup de l'intime. Je pense que c'est ce que j'avais pas perçu en amont. Mais aussi des espaces d'inspiration où ces femmes, d'un coup, sont très complices, sont entre elles immédiatement dans un espace de complicité et de sécurité.